C'est bon. Alors, aujourd'hui, on va faire, je te propose de faire un tour de cou. Avec les températures qui arrivent, ça va être hyper agréable. Moi, je vais en faire un pour Léana, donc taille enfant. Tu as aussi la possibilité de le faire taille adulte. Donc voilà, pour une taille enfant, je vais prendre un morceau de polaire de 60 cm sur 18 cm et un morceau de coton imprimé de 18 cm sur 60 cm. Si tu veux faire une taille adulte, tu peux faire par exemple 30 cm sur 70 cm. Donc première chose, on va venir positionner nos tissus endroit contre endroit. Alors moi ici j'ai fait un petit raccord parce que j'avais pas assez de ce tissu, mais l'idée c'est que ça aille avec un petit gilet que je lui ai fait la semaine dernière, donc on fera avec. Et ici on va venir épingler les deux bords longs, donc endroit contre endroit. On épingle tout. Voilà. Moi je mets des petites pinces parce que je trouve ça plus facile à travailler avec des pinces. Tu peux bien sûr mettre des épingles si tu préfères. Hop, on fait pareil. De l'autre côté, des petites pinces. Tout le tour. Tu vas voir, c'est un projet qui est très simple, très rapide à faire et très agréable parce que le rendu est sympa. Hop, et voilà. Et donc maintenant, on va passer à la machine. On va venir coudre toute cette longueur à 1 cm du bord et toute cette longueur à 1 cm du bord. C'est parti pour la couture. Donc maintenant, comme je t'expliquais, on va venir coudre ici à 1 cm du bord. Vu qu'il y a un tout petit peu plus d'épaisseur que d'habitude, je vais allonger mon point à 3, pas plus, c'est pas la peine. Et on commence comme d'habitude avec un point d'arrêt, quelques points d'arrêt au début et on fera pareil à la fin. Ça sert à stopper la couture. Et c'est parti tout le long. Voilà. Là, moi j'arrive à mon raccord. Donc si toi tu te retrouves avec un raccord de tissu comme moi, pense à bien systématiquement plier la couture dans le même sens, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il faudra y faire très attention, sinon ça va faire un petit boudin. Et quand on arrive au bout, on fait un petit point d'arrêt. C'est parti, on passe de l'autre côté et on fait exactement la même chose. Un point d'arrêt. Et c'est parti, 1 cm tout le long. Hop. Donc là, tu as vu ma couture dans le même sens. On y fait bien attention. Et on continue.
Et comme pour l'autre côté, quand on arrive au bout, on fait un point d'arrêt. Et on va passer à la suite. Pas que. C'est bon. Donc là maintenant, on va venir retourner notre tour de cou. J'ai coupé tous les petits fils qui dépassent. On le retourne. On le met sur l'endroit. Tu peux passer un petit coup de fer à repasser pour avoir quelque chose de propre. Et ensuite, ça va être la partie un peu délicate. On va le retourner sur l'envers, mais seulement à moitié. D'accord? C'est-à-dire qu'on va venir mettre un bord contre l'autre. Je vais te montrer. Hop, comme ceci, tu vois, on a un demi-rouleau. Et là, on va venir bien faire coïncider les coutures. Couture contre couture, on ouvre bien. Et on va venir mettre une petite pince ici. Pareil de l'autre côté. Couture contre couture. On ouvre bien et on met une pince. Voilà. Et on se positionne tout ça proprement pour ne pas être embêté pour la suite. Hop, voilà. On a un joli petit cylindre. Et on n'a plus qu'à mettre nos pinces. Et on va se mettre deux petits repères. Hop, les deux pinces, ce seront mes repères. On va venir coudre à 1 cm du bord. Ici, on va faire tout le tour et on va s'arrêter ici. On laissera tout ça d'ouverture. D'accord ? Allez, là-dessus, on va passer à la machine. Donc maintenant, tu as vu qu'il va falloir qu'on vienne coudre un tube. La plupart des machines ont cette petite astuce, c'est qu'un petit bras amovible. Et ainsi, on va pouvoir venir passer le tube, comme ceci, autour du bras amovible, pour pouvoir venir coudre sereinement. On fait comme d'habitude. Hop. Un point d'arrêt au début et à la fin. On est toujours sur le point droit, un point d'arrêt au début et on coud à tout le tour à 1 cm du bord. On fait attention à bien garder nos coutures ouvertes. Alors là, c'est un taille enfant, donc il faut que je l'accompagne un petit peu parce que le bras de la machine est un peu large pour un taille enfant. Là, quand je repasse sur la partie où ce ne sont que deux cotons, je rebaisse un petit peu la taille du point à 2,5. Puis, je fais tout le tour. Toujours à 1 cm du bord. Hop, hop, hop. Là. Hop, on fait attention de garder nos coutures bien ouvertes. Hop. Là, je vais repasser à 3 puisque je vais passer sur mes deux parties de polaire. Donc c'est un peu plus épais, donc on n'hésite pas à augmenter la taille du point. Quand on est sur des tissus un peu plus épais, c'est plus facile, ça fait des points plus jolis. Et là, hop, on était à ma dernière pince, on fait les deux points en arrière. Hop. Et on va aller retourner notre ouvrage. Donc maintenant, on a cousu tout le tour avec notre petite ouverture. Par la petite ouverture, on va venir retourner notre ouvrage comme d'habitude. L'ouverture sert à ça, à retourner l'ouvrage. Et on ne va plus avoir qu'à refermer cette petite ouverture. Alors, moi je vais le faire au point à la main, petit point invisible à la main. Je trouve que c'est plus joli que de le faire
à la machine. Tu peux bien entendu le faire à la machine. Si tu le fais à la machine, tu vas venir le piquer comme ça. Hop. Hop. Tu vas venir prendre la même couleur que ton tissu polaire et venir faire le point au plus près du bord, histoire que ça ne se voit pas. Je te montre après comment faire le point à la main. En attendant, voilà notre petit tour de cou. Donc maintenant, on va voir comment faire une couture invisible à la main. Moi, je préfère faire comme ça, je trouve ça plus joli. Donc tu prends une petite aiguille, tu enfiles ton fil dessus, un petit nœud au bout, jusque là, rien de sorcier. Et tu vas voir que la couture invisible, on va dire que ça va se comparer à une échelle. D'accord? On va monter l'échelle et faire les barreaux un par un. Donc ici, mon ouverture est là. Je vais venir piquer par l'intérieur. D'accord? Et ressortir à peu près où il y a... Ah, j'ai pas fait mon nœud assez gros. Je recommence. Donc maintenant que le nœud est bien fait, on va venir, comme je te disais, piquer ici, hop, par l'intérieur, et on va ressortir à peu près à la même hauteur que notre couture de machine. Hop. Ici, je vais venir piquer le tissu pile en face, le barreau d'une échelle, d'accord? On pique, on va pas plus loin, on va juste ressortir un tout petit peu plus loin du même côté, tu vois? Comme ça. On a piqué en face le barreau d'une échelle et on ressort un petit peu plus loin du même côté. Et là on fait pareil, hop, je vais pile en face, barreau d'une échelle et je ressors un petit peu plus loin du même côté. Et ainsi de suite, tout le long de la couture, en face et je ressors un peu plus loin. En face et je ressors un peu plus loin. Et voilà, on fait ainsi une petite échelle tout le long. Et tu vois que ça permet une couture où on ne voit pas les fils de couture. Et donc voilà, notre petit tour de cou qui est fini et prêt à être porté, prêt pour l'hiver.